bonsoir et merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash d'information par une note de satisfaction. Elle est relevée par les membres du comité de pilotage de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre État-secteur privé. Ce 7 mars, à la primature, plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre et des acteurs du secteur privé ont ensemble fait le point. Il en ressort que chaque parti est dans son rôle selon les recommandations de la dernière rencontre entre l'État et le secteur privé. Comme exemple, le gouvernement se félicite de l'enlèvement des milliers de litres d'huile et de kilogrammes de sucre qui souffraient de mévente à la SN Sosuco, le gros chantier en cours étant de renforcer la lutte contre la fraude. Et une autre lutte est menée au Burkina, mais elle croule sous le poids de la tradition. Les acteurs ont trouvé une nouvelle arme baptisée « Ne m'appelez plus Madame ». C'est un concept pour dire stop au mariage d'enfants, des enfants qui aspirent à un avenir meilleur que celui auquel ils sont prédestinés. Selon l'UNICEF, chaque 2 secondes, une enfant est mariée dans le monde et au Burkina Faso, c'est une femme sur 10 qui est mariée avant l'âge de 15 ans. À cet effet, la campagne au slogan plus qu'évocateur a été lancée par l'épouse du chef de l'État afin de changer les mentalités sur la question. Et puis demain, 8 mars, marque la 162e journée internationale pour les droits des femmes. Elle fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées par l'ONU. Cette année, le contexte aidant, le Burkina Faso a choisi de se pencher sur la contribution de la femme à l'édification d'un pays de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Ce thème, les femmes de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou veulent se l'approprier. C'est ainsi qu'elles n'ont pas boudé leur participation à la conférence publique initiée par la mairie du dit arrondissement. Afin de stimuler l'excellence dans la gestion des cantines scolaires, un concours a été organisé par le ministère en charge de l'éducation nationale avec ses partenaires. Ils ont mobilisé plus de 19 milliards de nos francs qui ont été redistribués à 20 communes lauréates. Elles ont donc fait la différence quant à la gestion des cantines scolaires dont ces communes assurent la gestion. Ces communes pourront davantage améliorer la restauration des élèves grâce aux dons en nature et en espèces dont elles bénéficient à l'issue de ce concours. Hors de chez nous, au Venezuela, le gouvernement Maduro expulse l'ambassadeur allemand. Une contre-attaque diplomatique qui intervient suite à l'accueil du président par intérim autoproclamé lundi dernier à l'aéroport de Caracas par le diplomate Daniel Kriner. Le diplomate a été déclaré persona non grata et prié de quitter le pays dans un délai de 48 heures. À l'aéroport lundi dernier, une douzaine de diplomates occidentaux et latino-américains sont allés accueillir Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale et donc président par intérim autoproclamé du Venezuela. Il est soutenu par une cinquantaine de pays dont les États-Unis. Voici pour ce flash, je vous retrouve à 20h pour plus d'actualités, mais l'information revient en direct dès 19h avec Ismaël Diloma Sirema pour le journal des régions. À tout à l'heure.